toutes à ce talk consacré à Marin Montagu, qui est ici aujourd'hui à côté de moi. Donc, dans une conversation qui va parler du regard qu'il porte et qu'il transmet sur Paris. Parce que voilà quelques années qu'une nouvelle génération de créateurs s'emploie à transmettre donc une nouvelle image des souvenirs de la capitale. Loin des objets kitsch fabriqués au bout du monde, il propose une nouvelle imagerie de la capitale française. Parmi eux, on peut citer par exemple Harry Nourieff qui vient de livrer des petits objets pour la boutique du musée du Louvre. Astier de Villatte et leur guide sur la capitale, La Faïencerie Gien, ou donc Marin Montagu, notre invité aujourd'hui, qui publie donc en novembre, et on vous en reparlera tout à l'heure, Mon Paris de toujours chez Flammarion, dont on vous montre aujourd'hui en exclusivité la couverture, voilà. Donc un guide très personnel de Paris. Donc Marin, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur et designer. Oui. Amoureux donc de Paris. Et vous êtes arrivé à l'âge de 20 ans, c'est ça? Oui, je suis arrivé à 19 ans exactement à Paris. Après des études dans une autre capitale? Oui, en fait, je viens du sud de la France, de Toulouse, et je suis parti, donc après le bac, je suis parti à Londres, à la St. Martin's School, faire une année de préparation pour tester plein de médiums différents dans le monde de l'art, la photo, le dessin, la mode, plein de choses. Et 1 an à Londres, c'était suffisant, c'était bien. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais poser mes valises à Paris. Et je connaissais Paris de l'enfance, de voyage avec mes parents et tout ça. Et du coup, j'ai posé mes valises et très rapidement, j'ai su que c'était plutôt sympa et que j'allais me plaire ici. Et j'ai eu une sorte de coup de foudre, coup de cœur, en me disant, OK, c'est ici que j'ai envie un peu d'écrire mon histoire future. Et donc cette histoire, aujourd'hui, donc ce sont des objets. Oui, entre autres. Ouais. Entre autres, voilà. Ouais. C'est une boutique dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ouais. vers Odéon, près du Jardin du Luxembourg. Et puis ce sont des livres également, dont le dernier qui sort, donc qui est publié en novembre, donc chez Flammarion. Donc vous veniez à Paris pour faire des études à l'origine. Vous vouliez rester ou Alors non, moi j'aimais pas du tout l'école. Okay. J'ai jamais trop aimé l'école. Et c'est aussi pour ça que j'étais parti à Londres pour tester un peu une pédagogie, une nouvelle, en tout cas pas française. Et donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait un peu d'histoire de l'art. Et j'ai très rapidement travaillé en tant qu'assistant, stagiaire, décorateur sur des films d'époque, ensemblier et tout ça. Donc tout de suite dans le lien avec les objets anciens et comment créer des décors un peu éphémères comme ça. Voilà. Donc vous étiez immergé entre un Paris de votre époque et un Paris ancien. Vous étiez déjà le pied entre deux époques à ce moment-là? Oui, parce que très vite, je suis allé au Puce de Saint-Ouen. J'ai passé beaucoup de temps au Puce de Saint-Ouen. Là où j'allais avec mes parents m'emmenaient là-bas dans la poussette quand j'étais petit. Et du coup, c'est vrai que très rapidement, quand je suis arrivé à Paris, je suis allé passer des week-ends là-bas pour chiner et pour chercher aussi des meubles et tout ça. Et en tant qu'assistant stagiaire décorateur, j'allais chez des loueurs de meubles et le public connaît moins ça parce qu'au final, c'est ouvert seulement aux professionnels. Et c'est vrai qu'il y a des lieux ultra magiques de plusieurs centaines de mètres carrés où il y a des meubles entassés de toutes les époques différentes et qu'on retrouve dans les films. Voilà. Et comment vous êtes apprivoisé cette ville? Parce qu'on sent que vous connaissez ses rues, vous connaissez son architecture, vous connaissez son histoire. Donc comment vous avez, au fur et à mesure, oui, vous l'avez apprivoisé? Est-ce que c'était par la marche, par des lectures? Comment? Alors, par la marche, oui. Et puis j'avais une mobilette Peugeot des années 50, ultra vintage, qui marchait une fois sur deux. Et donc, en fait, je connaissais personne quand je suis arrivé, je connaissais pas grand monde. Et c'est vrai que j'ai déambulé un peu dans les quartiers. J'ai atterri dans un mini studio de 17 mètres carrés rue de l'Ancry.
oui. au canal Saint-Martin, qui était il y a 20 ans un peu assez différent. Et donc, et c'est vrai que je me suis tout de suite promené beaucoup dans la rive droite aussi, pour pousser un peu des portes Ah oui. cochères comme ça, aller discuter avec les artisans, discuter un peu avec ces métiers oubliés. Mm. Et je me suis lié d'amitié avec une fleuriste dans le 5e arrondissement, avec une encadreuse à Ménilmontant. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, aussi, l'âme de Paris, c'est ces gens-là. Ah oui. Donc voilà, c'est vrai qu'à travers ces rencontres, je me suis dit, Paris, c'est aussi le fait main, la création Mm. et tout ça. Oui, ce qu'on sait peu finalement quand on arrive, enfin quand on voit Paris, on ne sait pas qu'il y a encore tous ces artisans en fait qui travaillent un Non, peu parce que surtout, dans il y le en a secret. de moins en moins, Mm. malheureusement. Mm. Et on oublie que, par exemple, rue du Faubourg Saint-Antoine, en 1900, c'était l'âge d'or de l'artisanat et on pouvait tout faire sur place ici Mm. à Paris avec Mm. un travail fait main. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, vous avez eu des quartiers de prédilection, des routines, des... J'ai eu des quartiers, oui. En fait, ce que je me suis dit, Paris, c'est hyper sympa parce qu'il y a 20 arrondissements Mm. et c'est un peu 20 petits villages comme ça. Mm. Et déjà, en arrivant de Londres, qui est immensément grand et beaucoup trop grand pour moi, et en arrivant à Paris, je me suis dit, OK, la taille est bien. Ouais. Et quand je me lasse un peu dans l'arrondissement ou quand j'en ai fait le tour, j'ai juste à marcher quelques pas et arriver dans un autre arrondissement. Mm. Et c'est ça que j'ai aimé. Mm. J'ai aimé que dans ces 20 villages, il y ait 20 caractères, 20 ambiances différentes, euh, un peu 20 cartes postales au final Mm. Mm. différentes. Mm. Et alors, comment les choses se sont passées ensuite? Comment vous êtes passé donc d'assistant sur des films à ce que vous faites aujourd'hui? Du coup, après avoir été assistant sur les films, j'ai travaillé avec Christian Sapé, qui est un décorateur très talentueux, qui a un espace au Puce de Saint-Ouen, qui est très grand. C'est un lieu assez magique. Et il loue en fait tous les meubles au cinéma. Et c'est en étant assistant du coup là où je l'ai rencontré. Et il m'a dit tiens, je cherche quelqu'un. Et voilà, donc je travaillais là-bas les week-ends et quelques jours dans la semaine. Et je recevais des décorateurs et je leur montrais les meubles. J'allais chiner aux puces avec lui. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris. Mm. Il m'a aussi appris sur le fait qu'il fallait pas avoir peur de mélanger Ah oui, les styles. l'époque, le style. Et il s'en foutait totalement. Et il chinait, et il chine toujours d'ailleurs, juste au coup de foudre, au coup de cœur, sans se dire est-ce que ça va raconter la bonne histoire à côté Mm. de tel meuble. Et ça m'a appris cette liberté-là. Ouais. Mais un Voilà. regard décomplexé sur la ville, en fait. Et... Oui, et Mm. sans se dire, bah tiens, Mm. ça se fait en ce moment, il faut que ça Mm. soit plutôt comme ça, ou je Mm. vais aller chiner ça parce que je vais le mettre à côté d'un Mm. meuble Louis XVI. Mm. Et voilà, donc ça m'a ouvert une liberté là-dessus. Et du coup, là-bas, j'ai rencontré Inès de la Fressange, Mhm. avec qui on a eu un coup de cœur amical l'un pour l'autre. On s'est très très bien entendu. On a travaillé sur des vidéos ensemble pour Roger Vivier. Et du coup, je réalisais les vidéos, je faisais des petits films comme ça, et qui étaient sur les bonnes adresses à Paris. Ok. Et du coup, j'ai un peu traversé Paris sur plusieurs années à découvrir des bonnes adresses Mhm. et à les partager avec Inès et à se donner des bons plans comme ça. Et ensuite, ce qui m'a donné envie, on va dire que j'étais en manque de papier, de création et d'être sur mon bureau et de me dire, bah tiens, il me suffit d'avoir quelques aquarelles, Mhm. un pinceau et de me dire, bah, j'ai cette idée, il suffit que je la mette en couleur. Et voilà. Donc là est venue l'idée de Bonjour Paris,
Oui. de mon tout premier guide Mhm. et de ma toute première création et édition. Mhm. Donc voilà. Oui. Tu veux que je... Non, oui, parce qu'en fait, du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, vraiment, c'est le moment où donc ça synthétisait cette passion pour Paris et en même temps où, pour la première fois, tu montrais ton trait, en fait, ton trait de Oui, crayon. ouais. Alors Ouais. j'ai toujours peint, toujours à l'aquarelle, et donc j'ai eu envie. Je voyageais beaucoup. C'est vrai que de 20 à 30 ans, dès que je gagnais 3 sous, je les dépensais dans des voyages. Et j'étais passionné par les guides. Je trouvais ça assez magique d'arriver dans un lieu et de me dire, bah tiens, c'est à travers ces connaissances-là, ces adresses et tout ça que je vais appréhender une ville. Et je me suis dit, Paris m'a ouvert grand les bras. Et j'ai connu Paris, j'ai appris à connaître Paris à travers ses artisans, à travers ses métiers. Donc, en fait, au final, il n'y a pas énormément de guides qui rendent hommage à Paris. Oui, il y a les monuments de Mhm. Paris Mhm. et des adresses, à l'époque, en tout cas il y a 20 ans, il y avait moins de guides comme ça, avec des adresses un Ouais. peu cachées. Ouais. Et je me suis dit, ça n'existe pas d'avoir une carte facile que tu déplies et que tu glisses Mhm. dans ta poche. Moi, à Mhm. l'époque, je déchirais les pages avant de sortir parce que j'avais pas de sac et tout ça. Et je me disais, tiens, j'ai envie d'avoir une petite carte Mhm. et une jolie carte qu'on a envie de garder, qu'on a Ouais. envie d'accrocher au mur et tout ça. Et donc, et de là est venue l'idée de Bonjour Paris, Mhm. de dire bonjour à Paris et de rendre hommage avec des adresses secrètes cachées de mon Paris Mhm. après 10 ans de vie à Paris, parce Mhm. que j'ai dû créer ce guide vers 28-29 ans. Ok. Et voilà. Et donc j'ai complètement auto-édité Ah, d'accord. Ah oui. avec le peu Ouais. d'argent que j'avais. Oui. Je me suis dit, bah tiens, je vais auto-éditer, je vais faire ce projet-là. Et je suis allé voir un imprimeur à Paris, j'ai tout fait imprimer à Paris. Ah oui. Et du coup, j'ai monté ma société et je me suis retrouvé avec 2000 guides qui étaient dans mon 30 mètres carrés sous mon lit. Ouais. Et mes copains m'ont dit, mais t'es complètement taré, normalement il faut aller voir une maison d'édition Oui. et tu leur proposes le projet Ouais. et puis après ils éditent. Et moi, je dis, mais je ne savais pas que ça se passait comme ça. Et du coup, j'ai pris ma Vespa et je suis allé chez Merci, où Jean-Luc Colonna, Ah. à l'époque, Ouais. à qui je dis encore merci, parce qu'il m'a accueilli les bras grands ouverts et il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu un guide comme ça. Je t'en achète, je t'en prends 50 ou je sais plus combien. Et après, je suis allé voir Sarah chez Colette, qui Mhm. m'a dit pareil, j'en prends 50. Et après, Ah une oui, être semaine chez après, Colette et Merci, c'était quand même bah ouais, j'étais un trop sacré content. défi. Ouais, J'étais oui. trop content. Bah oui. Et une semaine après, il me rappelle, il me dit, on a tout vendu, est-ce que tu peux nous en apporter? Et de là, de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. Mm. Et après, du coup, j'ai fait Bonjour New York, j'ai fait Bonjour Londres. J'ai étendu le concept à plusieurs villes que j'aimais bien et que je connaissais et avec lesquelles j'étais familier, quoi. Et donc, est-ce que c'est là où Ah tu bah, t'es Jean-Luc dit... Colonna est là. Ah bah voilà. Est-ce que c'est là que tu t'es dit que ton esthétique, ton écriture pouvait s'appliquer sur Euh, des objets, sur d'autres supports? Oui, bah, en fait, c'est là où des marques ont commencé à me contacter Ouais. pour faire des collaborations. Oui. Et parce qu'ils voyaient mes aquarelles sur les guides et tout ça. Et donc, c'est là où j'ai vu la, le plaisir que j'avais à découvrir mes dessins qui prenaient vie sur différents Ah ouais. médiums. Mm. Et je crois que le premier objet que j'ai fait, c'était peut-être des foulards, parce que Ok. c'est ce qui demandait, on va dire, le moins que c'était pas si D'adaptation, ouais. compliqué, c'était Mm. léger, ça prenait pas de place à Mm. stocker. Mm. Je pouvais en faire produire 15 si je voulais. Enfin, il y Mm. avait pas de, c'était pas de la grosse production. Et quand j'ai vraiment ouvert et que j'ai vu mes dessins vivre sur de la soie, sur un carré de soie, je me suis dit, ah ouais, la sensation de... ah oui, voilà, il y en a un là. Ouais.
Et du coup, la sensation de découvrir un objet, que ce soit foulard, vaisselle ou autre, avec mes dessins, il y avait une gratitude et une satisfaction extrême d'être un peu comme un gamin le matin de Noël à ouvrir un paquet et à avoir le cœur qui bat de voir un nouvel objet, quoi. Donc voilà. Et là, donc, on te voit effectivement. Est-ce que tu peux parler de ce foulard en particulier et de ce lieu? Est-ce que Oui. Alors Voilà. là, c'est le Café de Flore. Du coup, c'est une collaboration qui remonte à il y a 2 ans, je pense. Et ça, j'étais tellement content. Ouais. J'étais trop content. Mythique. Ouais, j'étais super honoré. Et du coup, j'ai contacté Carole, qui travaille à la tête du Café de Flore. Et ça a été comme une évidence. Elle m'a dit, je te laisse carte blanche. Tu fais les objets que tu veux. Et voilà. Donc, moi, Inspiration 4000. Et j'avais envie de faire plein de choses. Et on a fait plein de choses. Ouais. Et Quoi, à part ce foulard bah, une collection de porcelaine. Ouais. Et du coup, je me suis amusé à prendre leur plateau en argent mythique, leur théière en argent mythique, et je les refais faire en porcelaine pour avoir exactement la même en porcelaine, Voilà, et en on voit ici. appliquant, voilà. Et ça, c'est l'assiette avec le croissant. Donc j'aime bien les trompe-l'œil, je trouve ça assez drôle. Et donc j'ai fait l'assiette trompe-l'œil. Et voilà, donc il y avait des foulards, il y avait des sets de table, plein de choses. Et c'est toujours disponible d'ailleurs, ça vit toujours dans notre boutique. Dans votre boutique, ouais. Et j'étais super fier de cette collab. Dans ta façon de dessiner, dans ton style, dans ton esthétique, est-ce que tu te rapportes à une culture parisienne? Est-ce que tu as réfléchi quand tu as développé ton esthétique, est-ce que tu as réfléchi au bagage que tu avais avec toi, ou est-ce que c'est vraiment c'est ton écriture, c'est spontané et elle est née de manière un peu organique? Non, je suis quelqu'un d'instinctif plutôt. Et après, ça a évolué avec le temps, parce que quand je revois des guides Bonjour Paris et les dessins de maintenant, c'est assez différent. Ok. Avant, j'utilisais pas de stylo noir pour faire les premières esquisses et tout ça. Et donc, oui, ça a évolué. Ouais. Après, les gravures anciennes de 18e, 19e m'inspirent beaucoup. Mais je me suis pas dit, tiens, j'ai envie de rentrer là-dedans ou j'ai Oui. envie de faire ça Oui. de telle manière. Voilà, c'est très instinctif. Et est-ce qu'il y a une de tes créations qui est un best-seller par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui serait vraiment emblématique de ton travail et que les gens viennent chercher chez toi, dans ta boutique? Bah écoute, il y a la verrerie. Je pense que la verrerie, c'est quand je suis arrivé au Bon Marché, Rive Gauche, il y a 8 ans. Ça a été un des premiers objets que j'ai proposé là-bas, les verres pas à la main. Donc la verrerie fonctionne très très bien. Et étant donné qu'on a notre atelier du coup dans le... Ouais, les verres. On a notre atelier à Paris dans le 20e arrondissement et on peint, et tous ces verres sont peints à la main dans notre atelier. À Paris. À Paris. D'accord. Et ils sont personnalisables, donc tu peux aller rue Madame ou sur le site internet et dire bah tiens, j'ai envie de faire un cadeau et je vais faire un verre personnalisé avec le prénom. Et on a aussi développé les noms de rues de Paris pour revenir à Paris. Et donc tu peux mettre le nom de rue que tu veux, d'un souvenir, d'un appartement dans lequel tu as habité. Voilà. Donc tout ça, on personnalise dans notre atelier. Donc la verrerie fonctionne très bien, la porcelaine aussi fonctionne très très bien. Les tissus, les coussins, les foulards aussi, ça plaît. Et voilà. Mais je suis content parce que il n'y a pas quelque chose qui fonctionne beaucoup plus non plus que c'est un mélange. Voilà. Donc là, tu parlais de cet atelier dans le 20e. Est-ce qu'il y a d'autres artisans et ateliers avec lesquels tu collabores dans Paris, qui sont dans Paris? Qui sont dans Paris. Écoute, j'ai fait une collaboration avec la maison Charvin qui fait mes aquarelles et on a développé une boîte d'aquarelles
qui n'est pas là sur la photo. Non, c'est Mais, cherché, mais du coup, c'est une petite boîte d'aquarelle que tu mets dans ta poche ou dans ton sac de voyage et que tu peux. Il y a un godet à l'intérieur avec de l'eau, tout ça. Euh, donc il y a ça. Et puis après, nous, on essaye de produire un maximum D'accord. dans notre atelier. Ok. On a tous nos livres à secret qui sont faits à la main, entièrement à 100% dans notre atelier. Nos vitrines à merveille, Ouais. qui sont, tu sais, des petites vitrines en 3D, comme un peu des dioramas, qui sont 100% faites dans notre atelier. Et voilà, donc l'atelier, c'est une ambiance très silencieuse, où on peint, et il y a toutes ces petites mains-là qui sont là pour m'aider, parce que aussi la marque, c'est eux. Oui. Et on Mais peut oui. faire tout ça grâce à eux. Mm. Et j'ai une super équipe qui est là. Et alors, donc tu parlais de la boutique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que c'est vraiment un peu ton ambassade. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'était avant? Pourquoi tu as choisi ce lieu? Qu'est-ce que tu as conservé du lieu? Qu'est-ce que tu as modifié? Voilà. Est-ce que Alors, tu peux un peu écoute, nous immerger dans ce... déjà, moi, mon rêve, c'était d'être à côté du jardin du Luxembourg, parce que Pourquoi? tu sais que parce que j'aime ce jardin. Il a un côté vieux Paris, avec ses marionnettes qui sont encore là, les balançoires, le manège qui est le plus ancien manège de Paris. Moi, j'ai des amis parisiens qui sont nés à Paris qui me disent mais Oui. j'allais sur ce manège Ah oui. et qui ont 40 ans aujourd'hui. Mm. Et moi, j'emmène mes petits-neveux là-bas. Donc voilà, ça, je trouve ça très beau. Et c'est un lieu, j'ai l'impression comme ton univers qui réunit aussi bien les Parisiens Oui, que les touristes, que les voyageurs. oui, et il y C'est a vraiment quelque un chose lieu de magique, quoi. ouais, C'est ouais, vraiment magique. qui est très parisien et en même temps... Oui, en plein ouais, cœur de Paris, ouais, ouais. ouais, ouais. Et donc, mon rêve, c'était d'être là-bas. Et je trouve qu'autour du Jardin du Luxembourg, il y a un côté un peu village, province, tu sais, qui, Mm. avec la boulangerie, le petit bar, les écoles et tout, Mm. et étonnamment ou pas, je me suis retrouvé rue Madame, avec une école en face, le bar en face et la boulangerie qui est nos voisins qui Ah oui. sont juste à côté. Ouais. Et donc, il y a un côté très village. Et il y avait donc la famille Péquignot qui avait ce lieu. Et je passais souvent devant cette boutique atelier, voilà, avec cette façade extraordinaire. Et je me disais, tiens, si un jour je devais ouvrir un lieu, j'aimerais beaucoup que ça soit ici. Mais j'y pensais de loin, parce que je me disais, bon, ça arrive aux autres, mais ça doit être quand même très compliqué à faire. Et voilà, et donc avec des péripéties où j'ai failli avoir un lieu qui était juste en face, au final ça s'est pas fait. J'ai vu que Madame Péquignot a mis une affiche à vendre, Ouais. et donc je les ai contactés et je suis arrivé. C'était une vieille boutique, parce que déjà trouver à Paris une boutique avec une façade ancienne et pas faire du faux vieux. Ça, c'était moi primordial pour moi. C'était très difficile. Et donc voilà, donc je suis arrivé, j'ai vu Madame Péquignot qui était là, et on s'est super bien entendu. Et elle me dit, bah voilà, ok. Donc de fil en aiguille, j'ai eu la boutique. Et il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans. Ok. Ouais, c'était il y a 5 ans. Et sauf que un an avant, donc à l'intérieur, il y a les meubles que vous pouvez voir, tous les casiers, le meuble d'épicier. Et un an avant, je voyageais dans le sud de la France et j'ai rencontré un antiquaire à qui j'ai acheté des objets. Et il montre des photos comme ça. Et je dis, ah, attends, c'est quoi ça? Et il me dit, bah, ça, c'est voilà, ce meuble-là qui est extraordinaire. Et il me dit, bah, en fait, c'est une ancienne épicerie du village qui partait à la benne. Et je l'ai racheté, voilà. Mais il y a 40 mètres carrés de meubles. Et je dis, écoute, je ne sais pas quoi en faire, mais si je te l'achète maintenant, est-ce que tu peux me la garder? Et c'était un an avant de trouver la boutique. Oui. Et il a été super sympa, il me l'a gardé. Et donc tout est né un peu de là aussi. Et voilà, donc après j'ai signé, enfin avant de signer la boutique,
j'ai soulevé la moquette pour voir ce qu'il y avait. Et j'ai vu qu'il y avait du vieux Du beau parquet, parquet, un ouais. parquet extraordinaire qui craque quand on marche. Et de l'autre côté, côté atelier, il y avait des tomates. Donc ça faisait vraiment mon bonheur Ouais, absolu. ouais. Et voilà. Et après, ça a été la magie aussi de travailler avec l'architecte Giovanna, qui a le cabinet au Goury. Ok. Et donc, on a travaillé en binôme sur comment avoir l'impression que ça avait toujours été comme ça. Et ça, c'est le plus difficile. Mm. Et on a réadapté le meuble dans l'espace. Vous avez pu parce que il y avait quand même une matière première. Tu partais pas Oui, de zéro, donc oui, c'est ça. c'est quand même. Et en fait, même si tu Il y avait visites un déjà une lieu où il y a âme. du carrelage et il faut Ouais, refaire, il faut repartir, pour moi, c'est peut-être parce que le sol, ça t'ancre vraiment ouais, ouais, ouais. dans le sol, c'est le cas de le dire. Et pour moi, le sol, c'est vraiment primordial. Et si j'avais dû mettre des tomates ou enfin, des fausses tomates et tout ça, bon voilà. Ouais, Sur ça, je suis ouais, un peu ouais. Non, mais- monomaniaque. Et est-ce que tu te dis que tu voudrais ouvrir d'autres boutiques dans d'autres quartiers parce qu'il y a d'autres quartiers que tu aimes dans Paris ou... Oui, alors écoute, pourquoi pas? Mm, C'est du boulot déjà. mm, Une boutique, c'est déjà beaucoup de boulot. mm. Mais heureusement, j'ai une équipe extraordinaire qui est là, encore une fois. Et ouais, alors, tu sais, en fait, ça me donne envie, juste aussi pour réinvestir un lieu, trouver un lieu qui a Oui, une c'est ça. histoire, Ouais. raconter une nouvelle histoire, Mm, faire que c'est pas pareil mm, que la mm, rue Madame, mm. faire vivre une expérience en fait. Ça, Donc c'est ça pourrait assez. être un café aussi, par exemple, ou quelque chose comme ça, hein, une boutique café ou Je sais pas. un Mais autre type d'expérience. non, bah, écoute, déjà vendre des objets, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Alors, si faire des cafés à côté, je sais pas si. Donc ça soit un vrai lieu de vie parce que là Mais j'adorerais. on a envie de s'installer en fait, on a Mais envie bien de sûr. rester, on a envie Mais de. oui, oui, non, mais Mm, c'est vrai que ça s'y prête mm, mm, et ouais. J'aimerais, dans un rêve, j'aimerais bien, ouais. mm. Et alors voilà, on s'installer dans un univers. Bah, on y arrive, ouais. Euh, et j'avais une question plus personnelle. Tu parles de tous ces quartiers. Dans quel quartier vis-tu à Paris? Alors, moi, je vis à côté du Faubourg Saint-Antoine, Ah oui, d'accord. donc vraiment dans Ah oui, le vieux ah oui. Paris des Mm, artisans. mm. Et je vis là, ouais. Dans un immeuble ancien? Oui, dans Ouais. une cour cachée. Ouais. Donc, c'est un passage comme ça où il y avait des artisans à l'époque. Ah oui. Maintenant, il y a encore quelques ateliers, mais Mm, moins. mm. Et, donc, c'est voilà, c'est vraiment le vieux Paris, quoi. Ouais, ouais. Et comment tu recommanderais aux gens qui arrivent de découvrir la ville comme tu l'as fait en marchant dans les rues? Est-ce que par des lectures aussi, est-ce que certaines lectures t'ont marqué? Ou est-ce que c'est plutôt, finalement, tu tombes sur un bâtiment et tu te dis, tiens, j'ai envie de connaître son histoire? Comment comment on découvre en profondeur cette ville? Bah écoute, déjà avec mon pari de toujours dans la main, Ouais, maintenant. ouais, voilà. Tu Euh, révises. non, mais instinctivement, et sortir des sentiers battus, Ouais, c'est ça en fait. Moi, je pense, moi j'aime bien sortir des sentiers battus, et oui, encore aujourd'hui, je prends plaisir à aller à Ménilmontant, oui. et même Montmartre. Tu vois, Mhm, Montmartre, finalement, je l'ai pas, je l'ai découvert assez tardivement mhm, parce que plus excentré de chez moi, mhm, et voilà. mhm, Et là, je prends vraiment super plaisir à aller à Montmartre mhm, et à rentrer dans un cliché de carte postale, mhm, mais j'adore ça. Et voilà, donc moi j'adore me mêler aux touristes mhm, et mhm, sortir des sentiers battus ou même aller à Montmartre, place du Tertre, mhm, dans un cliché absolu, mhm. mais ça me plaît quoi. Et alors, récemment, tu as découvert un bâtiment ou une rue ou quelque chose qui t'a... Et où tu écoute, t'es dit, j'ai encore des choses à découvrir ici. ah oui, c'est marrant que tu me dis ça parce que hier soir, j'allais dîner dans le 10e avec une amie qui m'a fait passer par Cité de Trévise, Ah oui, 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 tu oui. vois? Mhm, Et ben je connaissais pas. mhm, mhm, Et c'est magique, c'est comme un petit rond-point comme ça avec une fontaine. mhm. Et
je me demandais où étaient les caméras, quoi. On avait l'impression que c'était un décor de film. Ouais. Et on est passé 2 jours, et après, quand on est rentré, Ouais. on est passé 2 nuits, et c'était vraiment 2 ambiances. Donc voilà, Cité Trévise dans le 10e. Ok, ok. Est-ce que tu regrettes des choses du Paris d'avant? Est-ce que tu es nostalgique d'un Paris que tu n'aurais pas connu ou... Alors, nostalgique, j'aime pas être nostalgique, mais ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de voir les boutiques d'antan, les façades. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit passé dans la ville, comme quoi une façade de boutique ancienne doit rester comme ça et on ne peut pas y toucher et que ça soit protégé, Qu'elle soit tu vois. protégée, ouais. Et de me dire que maintenant on voit des enseignes en plastique qui clignotent et que tu vois à 500 mètres. Et heureusement, on y revient parce qu'il y a une mode de ça. Oui, de Mais la on fait, laiterie, de du faux l'écriture. vieux. On fait du faux vieux. Mais déjà, c'est mieux que de faire du PVC ou des choses comme ça. Mais voilà, quand je vois un vieux parquet détruit pour mettre du carrelage, ou tu vois, ça me fait crève-cœur de me dire que c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de Paris aussi, et que c'est irrémédiablement disparu une fois que ouais, c'est cassé. oui, oui, oui. Ouais. Et dans le Paris d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies au contraire? Qu'est-ce que tu aimes dans la ville Bah, aujourd'hui? La ville que tu aimes? j'aime plein de choses. Tu sais, Paris, je trouve que moi, vraiment, ça fait 20 ans et ça fait 20 ans que je m'émerveille. Bah, comme hier soir, Cité de Trévise, où j'étais là, waouh, on a l'impression que c'est un décor de film. Et comme à Montmartre, de 20 ans après, de me dire, bah tiens, Montmartre, finalement, je le connais pas si bien. Je vais y aller. Et moi, j'adore être un touriste parmi les touristes, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui fait que tu dis, putain, je vis quand même dans la plus belle ville du monde et les gens viennent du monde entier la découvrir. Et moi, j'ai la chance pour aller travailler, de traverser le Pont-Neuf, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est bien. Et alors Paris, c'est aussi plein de clichés. Et comment, voilà, en fait, c'est ce qui fait toute la beauté, en même temps la difficulté, j'imagine, de travailler Ouais. avec tout ça, avec tous ces archétypes. Et comment on travaille avec les archétypes de ce qu'est Paris sans tomber dans le cliché? Est-ce qu'on joue avec? Est-ce que ça, c'est une question qui te... Alors, moi, je me suis jamais posé la question. Ouais. Et en même temps, j'adore les clichés. Ouais. J'adore relever un peu le challenge de me dire Ouais. c'est kitsch. Ouais. Tu vois, l'autre jour, il y a une journaliste qui m'a demandé mais ça vous embête pas d'être relié d'être associé aux souvenirs de Paris et tout? Mais moi, mais je l'ai même mis sur la façade de ma Ouais. boutique, Souvenirs Oui. de Paris fait à Oui. la main, tu Oui. vois, Oui. parce que je trouve ça hyper beau Oui. et c'est tout à l'honneur de Paris. Oui. Oui. Et moi, je crée des souvenirs de Paris, entre autres, qui sont faits à la main, et de dire qu'un Américain du fin fond des États-Unis ou quelqu'un en Asie va venir acheter un livre à secret ou un verre avec Souvenir de Paris, avec une tour Eiffel, avec une chaise du Jardin du Luxembourg. Je suis trop content. Oui. Je suis trop content. Et surtout que c'est des objets qui durent dans le temps Oui. et que c'est les objets qu'on faisait à l'époque. Oui. Et tu vois, à la tour Eiffel, à l'époque, tout était fait en France, quoi. Les souvenirs de... Oui, donc tu les remagnifies, en fait, ces objets qui Ouais, ont... et moi je rends honneur à la Ouais. ville, encore une fois, Ouais. qui m'a ouvert les bras, et j'adore partager ça, quoi. Et donc tu les twistes aussi à ta façon par un dessin plus Oui, personnel, moi quoi. j'aime Enfin, les objets anciens, je les adore, et je m'inspire des objets anciens pour me dire, bah tiens, j'ai envie de retwister ça Ouais. en apportant ma touche De l'humour, de la tendresse aussi. de pour cette l'humour, de la histoire. poésie, et tu Ouais. vois, comme les livres à secret, encore une fois, qui étaient au 18e et qui étaient creusés à l'intérieur pour créer des petites boîtes. Et on y cachait des bijoux, des lettres ou des dessins érotiques, et on les mettait dans les bibliothèques pour que ça soit caché, que c'était une super cachette. Ouais. Et du coup, j'ai eu envie de créer des renouer. faux livres comme ça, qui sont peints à la main et tout, quoi. Et donc,
j'imagine que ça plaît autant, là aussi on parlait de lieux comme le Luxembourg qui est autant parisien qu'étranger. Dans la boutique, c'est aussi ça, tu as autant des Parisiens que des... Oui, Ouais, ouais, c'est ce qui me fait plaisir. ouais, C'est que ouais, quand j'y vais, tu vois, j'ai autant des voyageurs de Corée, oui, des États-Unis, puis après la Parisienne qui, avant d'aller chercher ses enfants à l'école, vient acheter un cadeau pour la maîtresse, ou un Parisien, avant d'aller dîner chez des amis, vient acheter quelque chose. oui, Tu vois, moi oui, j'aime bien que ça rallie un peu, de, tu vois. oui, oui, oui. Et co- comment est-ce que tu trouves de nouvelles sources d'inspiration régulièrement dans Paris, par exemple? Est-ce que dans tes dernières créations, est-ce qu'il y a des nouveaux lieux qui t'ont inspiré, ou une époque, Écoute, ou une l'inspiration, technique, oui, c'est sans cesse. Alors après, si c'est pas dans un nouveau dessin, ça va être dans une nouvelle technique. ouais. Là, tu vois, on a sorti un service de porcelaine colorée. Mhm. Et en fait, j'ai utilisé tous mes dessins en noir et au stylo noir, à Ouais, l'encre noire, et que j'ai ouais, positionné sur des assiettes colorées ouais. qui rappellent un peu les assiettes parlantes. On appelait ça les assiettes Ok, parlantes au 19e, d'accord. qui racontaient des histoires un peu comme ça, Mhm. et avec de la poésie. Et tu regardais, quand tu avais fini ton plat, tu Ah oui, regardais un peu les histoires racontées dans les assiettes. ouais. Et ça, on a lancé ça aujourd'hui. Ah, Ça sort aujourd'hui ok, rue Madame. ok, Et donc voilà. Donc d'accord. non, l'inspiration, je pense que Paris est suffisamment. Inépuisable. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et donc tu transmets ça effectivement à travers ces objets, mais aussi donc à travers tes livres. Tu en as déjà publié combien? 4? Celui-ci, 400? c'est le quatrième. C'est le quatrième. Ouais. Donc je sais. Est-ce que tu veux l'introduction? Ben, Est-ce que tu veux nous parler du livre? mon pari de toujours, Voilà. Donc il me tient vraiment à cœur. Déjà, c'était un boulot. C'était alors beaucoup de boulot parce qu'il n'y a ouais. pas, il y a que des illustrations. Donc on peut Il n'y a pas lire de photos. voilà tout ce qu'il y a à voir et à faire de jour comme de nuit. Mm. Mon pari de toujours. Guide illustré d'adresses en tout genre. Plan par arrondissement, Mm. comme étaient les plans Ouais, à c'est ça. l'époque C'est ça. Google Maps. Marché aux puces, boutique, café, restaurant, musée, artisan, monument, jardin, quartier et bien plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce et bien plus, Bah, il y a par des exemple? passages secrets. Les bien plus, c'est à la fin. Et donc, il y a des passages secrets. Il y a des histoires un peu sur des anecdotes un peu sur Paris. Euh, et donc, il y a plus de 475 adresses et tout est illustré. On a recréé des publicités à l'ancienne comme ça avec mon ami Romain Chira, avec lequel je travaille sur les livres. Et en fait, c'est un peu le livre de mes rêves, le guide de mes rêves, qui est l'aboutissement de 20 ans de vie à Paris. Et il n'y a que des lieux historiques de Paris qui ont minimum 30 ans d'existence. Donc ça va à plusieurs siècles à 30 ans Tu t'es d'existence. fixé ce... Ouais. D'accord, d'accord. Donc à chaque fois, on donne la date de création du lieu. Et c'est vraiment pour rendre hommage justement à ces boutiques d'antan dont je te parlais Mhm. et au Paris d'autrefois qui a survécu et qui est encore là aujourd'hui. Et voilà, et pour dire que c'est super et que Et, découvrir Paris à travers ces lieux-là, c'est aussi découvrir une nouvelle un peu histoire de Paris, et le Paris qui est aussi le Paris d'aujourd'hui, qui sont des lieux qui est le très... Paris d'aujourd'hui Ouais. avec les artisans. Donc il y a autant des restaurants, des bars, des artisans et tout ça, et en dehors des monuments au Oui, final. oui, Donc c'est oui. une autre façon de découvrir Paris. Donc là, par exemple, on découvre que dans le jardin des plantes, il y a un jardin alpin avec 2000 espèces de plantes montagnardes, voilà, Ouais, qui très recoin intéressant. complètement Et avec le inconnu. manège, un manège qui est très très beau dans le jardin des plantes aussi, avec les animaux en voie de disparition. Enfin, plein de choses, plein de Hmm, choses. d'accord, d'accord. Merci beaucoup, Voilà, Marin. bah, Donc il merci. sort... Il sort le 5 novembre.
5 novembre et aux États-Unis, il sortira en janvier. D'accord. Voilà. Donc dans ta boutique et en librairie. Et partout dans les librairies, et voilà. Et allez le chercher chez votre libraire. Bien, merci beaucoup, Marin. Merci Et à toi. merci à tous et à tous.